Tu sais que mon métier, c'est de t'aider à développer ton charisme et ta confiance en toi pour être un meilleur communicant et atteindre tes objectifs dans la sérénité. Eh bien aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très important. Je vais t'expliquer pourquoi tu perds tes moyens lorsque tu prends la parole dans une situation à fort enjeu. Personne ne t'a expliqué ça auparavant et du coup, tu subis cette situation. Et c'est malheureux, alors qu'aujourd'hui, à partir de cette vidéo, tu vas vraiment comprendre ce qui se passe dans ton cerveau, comment ça fonctionne, et tu vas enfin pouvoir reprendre les rênes. Avant de démarrer, je te rappelle que j'ai créé un test qui te permet de tester ton niveau de charisme. Donc si tu veux découvrir ton niveau de charisme, il te suffit de cliquer sur le lien juste sous cette vidéo et tu verras si tu as un niveau de charisme que moi j'appelle le premier niveau invisible. Beaucoup de doutes, de peur, une mauvaise considération de tes collaborateurs et de tes proches, etc. Il y a différents paliers et le dernier palier, évidemment, qui est le charisme maximal. Donc, si tu veux connaître ton niveau de charisme, fais tout de suite ce test qui est totalement gratuit. Alors, ce qu'il faut comprendre avec cette histoire de cerveau, ça va être très très simple. On va comprendre pourquoi le stress vient nous mettre le bazar et nous amène des trous noirs, des pertes de mémoire, pourquoi on se met à bégayer, pourquoi on ne comprend plus rien à notre rendez-vous, alors même qu'habituellement, on a toutes les capacités pour réussir ce rendez-vous. Lorsque tu es en train de t'entraîner, lorsque tu es dans ton bureau, que tu es à la maison et que tu es en train de te dire « Ok, je vais arriver, je vais commencer par dire ça, après je vais leur dire ça, ensuite je vais amener ce sujet, etc. etc. » Tu prévois ce que tu vas dire, ok, ça se passe bien. Les idées sont plutôt claires, tu peux avoir ta trame, ton déroulé, ok, ça se passe bien. Quand tu n'as pas de pression, que tu n'es pas soumis au stress, eh bien tu réfléchis avec cette partie du cerveau qui est la partie analytique, logique du cerveau et elle s'appelle le néocortex, le cortex préfrontal, celui qui est au niveau du front. Donc c'est là où on a la réflexion la plus élaborée, analytique, stratégique, etc. Donc quand tu es tranquille, que tu n'as pas de stress, tu es super bon. Tu sais ce que tu vas faire, tu sais ce que tu vas dire, tout va bien. Malheureusement, lorsque tu es face à tes interlocuteurs, quand là il y a de la pression, eh bien tout fout le camp. Pourquoi ? Lorsqu'on ressent une émotion forte, et là ce sera du stress, et le stress c'est quoi ? L'émotion de base du stress, c'est la peur. D'accord ? Peur de dire une bêtise, peur d'avoir un trou de mémoire, peur de l'échec, peur d'être ridicule, etc. Eh bien, cette peur, elle va venir nous mettre le bazar. Pourquoi ? Parce qu'on a un réflexe de survie qui est génial lorsqu'on est en danger de mort. Malheureusement, ce réflexe de survie va venir en pleine réunion, en pleine prise de parole, alors que ce n'est pas du tout le propos. Lorsqu'on ressent une émotion très forte, exemple, tu vas te faire écraser par une voiture, tu risques de te faire écraser. Que se passe-t-il ? Tu es en train de marcher, la voiture arrive, tu n'as pas le temps de réfléchir avec ton néocortex et te dire alors, compte tenu de la distance du véhicule, de sa vitesse, de ma vitesse de marche sur le passage piéton, probablement que je vais me faire écraser. C'est mort, tu es déjà écrasé, tu n'as pas le temps de réfléchir. Alors, que se passe-t-il ? Le corps est très 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 bien fait. Si ici, donc cette zone s'appelle le cerveau limbique, d'accord ? C'est le siège notamment des émotions et plein d'autres trucs. Mais nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que c'est aussi le siège des émotions. Dans cette partie du cerveau, lorsqu'il y a un signal, une émotion très très forte qui arrive, pour nous c'est la peur, eh bien le cerveau se met en mode survie et il se dit attends, si on ressent une très très forte peur, on n'a pas le temps de faire des calculs métaphysiques, il faut qu'on réagisse. Et donc c'est pour ça qu'on a des réflexes. Le réflexe de me reculer lorsque la voiture arrive et ça me sauve la vie. Et c'est pour ça qu'on a ce réflexe et on se dit ouf, ah ben heureusement que j'ai reculé, j'ai pas eu le temps de réfléchir, j'ai même pas su ce que j'allais faire, mais grâce à ça, je me suis sauvé la vie. Donc ça, c'est génial, parce que ce système du cerveau limbique qui s'active et qui nous sauve la vie, il est très bien quand on est en danger de mort. Malheureusement, lorsque tu es face à tes collaborateurs, tu es là face à tes équipes, à ta hiérarchie, tu es en présentation, etc., eh bien, tu as aussi cette peur qui clignote. Ce n'est pas du tout une peur de danger de mort, c'est une peur de l'échec, une peur d'être ridicule, une peur de se tromper, une peur de l'autorité, etc. Et malheureusement, le cerveau identifie cette peur, donc le stress, comme un danger. Et donc, que se passe-t-il ? C'est là que ça devient très, très, très intéressant. Le cerveau limbique s'anime, c'est lui qui prend les commandes parce que comme tu as tellement peur face à tes interlocuteurs, le cerveau se dit il y a forcément un danger. Pour qu'on ait autant peur, c'est qu'il y a un danger. Donc c'est le cerveau limbique qui pilote. Tu passes en mode instinct de survie et donc tu déclenches les réactions de stress. La réaction de stress, c'est quoi ? C'est les symptômes que tu connais certainement.
palpitations cardiaques, le cœur qui s'accélère, tu as chaud, tu transpires, etc. Et notamment, impossibilité de réfléchir avec ton cerveau préfrontal. Le corps se dit quoi? On a une grosse peur qui monte, on est forcément en danger, donc j'ai pas le temps de faire des calculs métaphysiques, je n'ai pas le temps d'aller accéder à ma mémoire, accéder à ma créativité, j'ai pas le temps d'observer mes interlocuteurs, de comprendre les feedbacks qu'ils m'envoient avec leur langage corporel, j'ai pas le temps de comprendre les questions, je ne peux pas réfléchir, je n'ai pas accès à mon intelligence normale parce que je passe en mode survie et en mode réflexe. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ta peur, elle est trop forte parce que tu es trop stressé, c'est le cerveau limbique qui prend les commandes. Il fait un véritable hold-up sur ton cerveau intelligent. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Tout ton corps se prépare soit à s'enfuir, soit à combattre. Il est en mode survie et à aucun moment, tu vas avoir la capacité de réfléchir avec ton intelligence analytique, stratégique et logique que tu utilises habituellement. Et donc ça, c'est terrible. Ça veut dire quoi? Tu te prépares à la maison, tu t'entraînes au bureau, tu arrives et là, parce que grand coup de stress, grosse peur, le cerveau limbique kidnappe ton cerveau intelligent et là, gros trou de mémoire. Tu sais plus ce que tu devais dire, tu sais plus ce que tu voulais faire. Oh, le blackout total. On te parle, tu comprends rien, tu n'arrives plus à aligner 3 mots, tu transpires, tu perds tes moyens et parce que tu ne connais pas ça, tu ne connaissais pas ce système de survie du cerveau, tu ne te dis pas c'est mon cerveau qui essaye de m'aider, c'est normal, je vais reprendre mes moyens, c'est un coup de stress, ça va passer. Non, tu te dis quoi? Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi j'ai un trou de mémoire? Mais qu'est-ce que je suis nulle? Vraiment, j'arrive jamais à faire mes présentations, c'est pas possible. Et c'est la panique. Et que fais-tu dans ce moment-là? Tu rajoutes du stress au stress. Donc tu rajoutes de la peur sur la peur. Donc le cerveau limbique se dit quoi? Il y a encore plus de peur. Donc il y a encore plus de danger. Donc on doit encore plus être en mode instinct de survie et on ne va certainement pas avoir le temps de réfléchir. Donc tu vois ce mécanisme qui est merveilleux pour nous sauver la vie, puisque finalement c'est lorsqu'on reçoit une décharge émotionnelle très très forte, c'est l'instinct de survie qui se déclenche. C'est super quand tu risques de te faire écraser, c'est super quand tu risques de tomber dans un précipice, c'est super dans plein de cas, mais vraiment pas aidant lorsque tu prends la parole en public. Alors dans d'autres vidéos, je t'expliquerai comment faire. Déjà là, c'est super que tu prennes conscience de ça et vraiment, je t'invite la prochaine fois que tu as un coup de stress, au lieu de t'accabler, de te dire ça y est, j'ai encore un trou de mémoire, ça y est, je suis nulle, etc. et de paniquer, au lieu de rajouter de la panique au stress, s'il te plaît, respire. Respire, fais équipe avec toi-même. Dis-toi que c'est ton corps qui essaye de t'aider. Bon, lui, il a cru que le stress, c'était un danger de mort. C'est pas du tout le propos, mais ton corps essaye de t'aider. Donc, plutôt que de t'enfoncer, d'avoir ce dialogue interne qui est négatif, t'es nul, t'es ridicule, voilà, t'as encore tout raté, stop. Tu fais équipe avec toi-même, tu te parles positivement, tu gardes ton courage et tu continues. Et dans d'autres vidéos, je te donnerai d'autres conseils pour être encore plus performant en prise de parole. Donc on continue ensemble, abonne-toi bien à la chaîne et tu peux prendre un rendez-vous téléphonique pour faire un bilan personnalisé. C'est totalement gratuit. Tu cliques sur le lien sous cette vidéo et on fera un bilan avec toi pour que tu nous expliques ta situation et qu'on voit ce qu'on peut faire pour t'aider en t'apprenant ma méthode STAIR, donc le système de transformation pour l'autonomie et l'intelligence relationnelle. Et tu vois que tous ces outils-là sont indispensables pour comprendre ce qui se passe et pouvoir progresser et devenir un super communicant. Prends bien soin de toi et surtout, n'oublie jamais que tu mérites de réussir.